Eh bien bonjour. Alors ça c'est une petite improvisation. On a la chance, donc on est toujours à côté du chapiteau à la fête paysanne de Najac. Et on a rencontré l'équipe de Radio Larzac et on voulait discuter un peu avec eux, nous qui sommes tout débutants dans la radio, et on s'est dit que plutôt que de discuter entre nous, on pourrait partager cette discussion avec les auditeurs. Et donc autour de la table, il y a quelques personnes de la locale. Il y a toujours Gérald aux platines, il y a Myrtille et Mo qui sont là, et puis il y a Sophia et Alex, qui sont donc qui font partie de Radio Larzac, qui sont là aujourd'hui aussi pour animer sur les conférences et faire des petites captations. Et bien bonjour à vous. Et l'idée c'était que vous nous racontiez peut-être un petit peu cette aventure de Radio Larzac. Comment ça a démarré alors ? Oula, bonjour. Bonjour. Radio Larzac, ça a démarré en 2003. Donc c'est une radio associative locale qui émet autour de Millau et qui a 3 émetteurs pour être captés sur le Larzac et un peu dans le sud Aveyron. Donc en 2003, contrairement à beaucoup de radios associatives qui sont nées en 81 au moment de l'autorisation d'émettre sur la bande FM, 2003, c'était le rassemblement altermondialiste qu'il y a eu sur le Larzac. Et donc là, on est 2 de l'équipe, mais en fait, il y a une 3e personne qui s'appelle Nico, qui fait partie des personnes qui ont créé la radio. Nico est né sur le Larzac, ses parents sont paysans sur le Larzac. Et on était acteurs et actrices des luttes des années 70 aux années 81. Et donc un jour il a fait un stage à Radio Saint-Afrique et il a tout de suite accroché. Et puis quand il y a eu ce rassemblement dans lequel il était aussi impliqué, il s'est dit tiens, ce serait super de faire une radio, de continuer cette aventure radiophonique de Radio Saint-Afrique et à Millau avec toute cette énergie et ces sujets et débats autour du Larzac. Je parle un peu en son nom parce qu'il n'est pas là, mais on peut dire aussi que pendant le rassemblement, il y avait eu un collectif de radio qui s'était rassemblé pour se faire écho de ce mouvement altermondialiste pendant le rassemblement de 2003, qui avait demandé des fréquences temporaires. Et ensuite, justement, comme disait Alex, Nico et un groupe de personnes se sont dit pourquoi pas pérenniser ces fréquences et cette expérience collective d'une radio sur le Larzac, même si on est à Millau, mais bon, on est quand même proche du Larzac. Pendant plusieurs années, les studios étaient au Larzac, mais les premières années, le studio était carrément la caravane, parce qu'effectivement, Radio Larzac ne fonctionnait qu'avec des fréquences temporaires, des autorisations d'émettre temporaires liées à certains événements culturels ou autres, jusqu'à l'obtention de la fréquence de manière pérenne, qui, il me semble, est en 2008. Et comment on fait pour tenir pendant 20 ans une petite radio de proximité, locale, comme la vôtre ? Alors nous, ça fait pas 20 ans qu'on y est. Moi, ça fait 3 ans. Moi, ça fait 2 ans, donc encore moins. Après, j'ai travaillé 10 ans dans une autre radio associative, mais en ville. Alors les radios associatives, elles tiennent avec la volonté et l'énergie de leurs bénévoles qui font des émissions, qui remplissent les grilles avec toutes les passions musicales ou autres, culturelles ou autres, qui veulent bien partager avec les auditeurs et les auditrices. Après, il y a aussi un modèle économique autour des radios associatives, essentiellement porté par le ministère de la Culture. Voilà, bon, c'est un truc un peu technique et complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis après, du coup, les régions aussi soutiennent en parallèle du ministère de la Culture et de la Communication. Et après, c'est beaucoup de partenariats, des partenaires pour lesquels on fait des émissions, des projets,
un peu d'éducation aux médias. Et puis on a aussi, faut le dire, une fédération, la Fédération régionale des radios associatives d'Occitanie, qui est très active et qui nous amène beaucoup de projets, qui soutient en partie la radio aussi. Bon, comme vous pouvez l'entendre, les balances se font juste à côté. On est juste à côté du chapiteau, il va y avoir les concerts ce soir. C'est pour ça qu'on entend quelques sons qui arrivent jusqu'à nous. Des cuivres, exactement. Et moi j'avais une question parce qu'à la locale, on a décidé de ne pas avoir de comité éditorial, c'est-à-dire que les personnes qui font les émissions parlent en leur nom et non pas au nom de la radio. Et je me demandais comment vous, par exemple, parce que ça c'est une vraie question qu'on se pose et qu'on interroge, voilà, comment vous faites ? Eh bien, comme la locale tout à l'heure, vous avez utilisé le mot proximité, et, on se qualifie aussi de médias de proximité, donc c'est vrai que ça nous tient à cœur de donner la parole à toutes celles et ceux qui aimeraient s'exprimer sur un sujet et sur une passion. Et qu'on a beaucoup de liens, comme disait aussi Alex, avec des associations et des structures culturelles sur le territoire qui ont parfois, pour les plus petites, du mal à se faire connaître. Donc ça aussi, ça nous tient à cœur. Après, c'est vrai qu'en ayant des fréquences et en émettant comme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on est soumis à l'ARCOM, donc l'organisme de régulation des médias, et que du coup on a des contraintes par rapport à certaines lignes éditoriales, on pourrait dire. De toute façon, notre limite, c'est la liberté d'expression, donc on ne peut pas porter de propos qui portent atteinte. Bien entendu, oui. Voilà, on ne peut pas faire de l'incitation à la haine, à la discrimination, et donc ça c'est un premier point très important. En tant que radio associative, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité. Donc ça aussi c'est un point important, parce que quelquefois il peut y avoir des personnes qui veulent mettre en avant certaines initiatives privées ou des entreprises privées, et ça on n'a pas vraiment le droit. Ça c'est une autre limite. Et après, pour ce qui est de la ligne éditoriale, on en a une, mais qui laisse les portes ouvertes à beaucoup de sujets. Comme je disais, on est un média de proximité, donc on va essayer de mettre l'accent sur tout ce qui est local, l'actualité locale. Et on essaye de donner la voix aux personnes aux voix moins médiatisées. Ça, c'est aussi un point important, de se faire écho de certains mouvements sociaux qui sont encore très présents sur Larzac et à Millau. Mais après, c'est très rare qu'on dise non à des émissions. Généralement, les gens qui viennent nous proposer des sujets sont aussi proches de certaines valeurs que la radio défend. Et concrètement, donc vous êtes 3 à travailler sur cette radio-là. Voilà. Vous travaillez à plein temps ? Nico, il travaille à plein temps. Moi, je suis presque à plein temps. Je suis à 32 heures, et Alex aussi est là. Moi, je suis à 30. Et la plupart de notre budget, c'est, comme disait Alex, vient du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc du ministère de la Culture. Et ça nous permet d'avoir un équilibre pour se payer, quoi. Le modèle économique des radios associatives tourne à peu près autour de 3 salariés, 4 pour celles qui ont peut-être plusieurs studios ou qui font un petit peu de publicité locale. Mais généralement, voilà, c'est 3-4 salariés. Et il y a une question qui est, alors je sais pas, mais du coup elle est en lien avec la musique qui arrive. Comment vous gérez les droits musicaux aussi ? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Par exemple, là, voilà, il y a de la musique qui arrive. Alors, comment ça se passe par rapport à ça ? En tant que radio associative, on a un contrat qui est typique des radios associatives avec la SACEM, qui fait qu'on paye un forfait et on a le droit de passer toutes les musiques qu'on veut. Sachant quand même que cette partie qu'on rétribue à la SACEM va dans un pot commun avec plein d'autres personnes qui cotisent à la SACEM, et après est redistribuée aux musiciens selon le top 50. Voilà.
Donc si on voulait rétribuer les artistes qu'on diffuse réellement, il faudrait qu'on publie toutes les listes des artistes qu'on passe, de nos playlists, qui seraient vraiment très fastidieux. Donc bon voilà, là c'est un peu comme ça que ça se passe en fait. Et ça représente à peu près quoi ce forfait? C'est quelque chose qui est élevé ou pas? Bon, c'est autour de 3 000, 4 000 euros par an. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'à la locale sera très difficile d'obtenir. Ouais. Moi, je voudrais intervenir là-dedans. En tant que musicienne pendant longtemps, ça m'insupporte de savoir que si la locale file des ronds à la SACEM, ces ronds, ils vont aller là où j'ai pas envie qu'ils aillent, quoi. Alors après, je peux rajouter que certaines musiciens, groupes, musiciennes qu'on diffuse ou de créateurs sonores ont fait la démarche d'être libre de droit. Non, de les déclarer, qu'on déclare qu'on les diffuse, et eux font la démarche de faire valoir leurs droits d'auteur derrière. Voilà. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à la demande des personnes qu'on diffuse. D'accord. Parce qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser des centaines d'artistes qui sont libres de droit. Oui, aussi, oui. Bon, je sais pas trop si on va pouvoir continuer. Je vois Gérald derrière qui fait la grimace. Qui fait la grimace. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et, au plaisir de se revoir. Au plaisir de se revoir, ouais. d'échanger et de s'échanger des choses. Et voilà, longue vie à Radio Larzac. Et à la locale. Merci.